OK. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du pont de Wheatstone. Le pont de Wheatstone est monté toujours un petit peu comme ça. Souvent, il n'y a pas de résistance au milieu, mais s'il n'y avait pas de résistance au milieu, ce serait trop facile à résoudre, hein. On aurait juste deux diviseurs de tension, puis on trouverait VAB facilement. Euh, il n'y a pas qu'une seule façon de résoudre, trouver VAB dans un circuit comme ça. Mais moi, ce que je préfère, c'est la loi des courants de Kirchhoff ou la loi des nœuds. Parce que c'est la façon la plus facile de trouver des tensions avec la loi des courants de Kirchhoff. Ouais. Puis c'est celle-là qui est la plus formelle, si on veut. Euh, j'ai dit que c'était ma préférée, mais non, c'est pas vraiment ma préférée. Ma meilleure façon, ça va être dans la deuxième vidéo, où je vais présenter une autre façon très simple de résoudre ce circuit-là, plus facile que ça encore. Mais ça, c'est quand même assez relativement facile. Il y a un petit peu d'algèbre, par contre, en arrière de ça. Donc, pour trouver VAB, il faut que je trouve VA, il faut que je trouve VB. Puis je vais faire la différence des deux pour trouver VAB. Donc, j'ai deux inconnus. Ça me prend deux équations. Je veux pas faire plein. Il y en a qui font des mailles, il y en a qui font plein de choses. Ils sortent 4-5 équations. Non, 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 non. On a besoin de deux équations pour trouver VAB. Donc, on a le nœud A et le nœud B. Et on va faire la loi des courants ou la loi des nœuds sur ces deux nœuds-là. C'est tout. Donc, si I1, I2, I3, I4, I5, I6, donc I1, I2, I3 est égal à 0. I4 plus 5 plus 6 est égal à 0 aussi. Et là, ben, on applique la loi d'Ohm pour chacun des courants. Donc, I1, ça va être VS moins VA sur 1K. I2, ben, ça va être VB moins VA sur 1K. Et I3, ça va être 0 moins VA sur 1K. Cool, ça me trouve l'équation VA ici. C'est égal à VS plus VB sur 3. On fait la même chose pour VB, pour le nœud B. Donc, on explique les courants. Ici, la seule différence, c'est que j'ai mis 0,8K ici. Évidemment, j'ai mis d'un K, ça c'est plus facile partout, sauf une. S'il y avait eu des 1K partout, ben, VA est égal à 0. OK? Euh, donc, lui, j'ai mis à 0,8. Ça me donne VB est égal à VS plus VA sur 3,25. Donc, j'ai mes deux équations, deux inconnues. Il reste qu'à mettre ça dans la moulinette de l'algèbre et de trouver VA, trouver VB et trouver la différence qui va être VAB qui est égal à 0,2857 volts. Euh, dans une semaine, je vais poster une autre vidéo où on va résoudre ce pond Wheatstone-là avec une autre méthode qui va être beaucoup plus simple. Si toi, tu as une idée de comment résoudre ça de façon plus simple que ça, ben, je t'invite à laisser un commentaire dans la section en bas. Puis, on va regarder ça dans une prochaine vidéo aussi. Cool. Fait que, à la prochaine.